Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, soient avec vous tous. Amen. Et c'est un grand plaisir, un grand privilège que le Seigneur nous accorde pour être dans sa maison, pour l'adorer. Et sans plus tarder, je vais faire la lecture. Pour le message, c'est dans Jean 8, 36. Juste un verset, vous pouvez lire ce verset avec moi. Dans Jean 8, 36, et en priant le technicien de le mettre pour nous sur l'écran, comme ça nous pouvons lire ensemble. Jean 8, 36. Nous pouvons commencer la lecture. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Encore une fois. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, Jésus-Christ lui-même, au cours de son entretien avec les Juifs de son temps, 2000 ans de cela, il était entouré d'une foule nombreuse qui voulait connaître la parole de Dieu, qui voulait connaître qui était ce personnage, Jésus-Christ lui-même. Alors, Jésus-Christ parlait sur beaucoup de choses. Et lorsque nous prenons depuis le verset, à partir du verset 1er, il a dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, il y a les scribes, qui étaient des gens, des connaisseurs, des fins connaisseurs de la loi de Moïse, c'était des docteurs de la loi. Et les pharisiens aussi amenèrent une femme surprise en adultère. Bon, il y avait tout un dénouement avec ça. Et pour piéger Jésus-Christ, pour voir si Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire avec cette situation-là, parce que la loi de Moïse recommande de lapider cette femme. Bon, disons que Jésus-Christ, écoute, n'a pas pris partie de ces gens-là. Il n'était pas d'accord avec eux, parce que tous ont péché, de toute façon. Et puis Jésus-Christ, finalement, a gracié la femme. Vous connaissez bien l'histoire. Je n'ai pas besoin de faire toute l'histoire, parce qu'on n'a pas le temps. Et Jésus-Christ a dit que je ne te condamne pas. Alors va, mais ne pêche plus. Amen. Amen. Ne pêche plus. Bon. Maintenant, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Parce que Jésus-Christ a, disons que, a gracié la femme, ou du moins il l'a affranchie. Maintenant, elle est sur de nouveaux rails, qui veut dire sur le chemin de l'évangile. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Qui veut dire, quiconque marche dans les ténèbres ne connaît point Dieu. Mais celui qui marche dans la lumière de l'évangile, eh bien, il a Jésus-Christ dans sa vie. Est-ce que quelqu'un ici, dans la salle, n'a pas encore fait connaissance avec Jésus-Christ, qui est la lumière du monde? S'il n'a pas fait encore cette connaissance, c'est le temps de le faire. Je vous invite à le faire sans plus tarder. Alors Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, qui veut dire dans la cécité morale spirituelle, mais il aura plutôt la lumière de la vie. Amen. Le verset 13, écoutez bien, là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai, parce que dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, Deutéronome, il est dit qu'une personne ne peut pas rendre témoignage de lui ou parler de lui. Ça prend d'autres personnes pour le faire. Eh bien, qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Alors, c'est le contexte qu'on veut essayer de comprendre pourquoi Jésus-Christ est arrivé à dire, si donc le Fils vous a franchi, au verset 36, vous serez réellement libre. Il faut comprendre le cheminement. Donc, le verset 15. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne, dit Jésus. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Bon, maintenant, nous allons continuer au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui. Il y en avait des gens qui disent, ah, il paraît que c'est lui qui est le sauveur du monde, c'est lui qui est le Messie. Bon, maintenant, plusieurs crurent en lui.
le verset 30. Écoutez bien, vous allez voir quelle sorte de croyance il avait. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment quoi, mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. La vérité va vous émanciper. Écoute, nous les Haïtiens, nous connaissons ce que ça veut dire affranchi. Et que lorsque nous étions dans notre petite école, primaire, secondaire, nous avons lu ça. Écoute, il y avait des classes dans la colonie des Solomènes. Lorsque nous avons été déportés de l'Afrique, nos ancêtres, vers l'Amérique, pour travailler pour les colons. Alors, on connaît ça. Les blancs, les affranchis et les esclaves. Vous êtes là? C'est ça. Bon, nous faisions partie de la basse classe, là, les esclaves. Donc, Jésus-Christ a dit, au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Il nous répondit, les gens qui ont cru en Jésus-Christ, le verset 30 là, les gens qui crurent en Jésus-Christ, ils lui répondirent au verset 33, nous sommes la postérité d'Abraham. Il se réclame d'Abraham comme père. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. C'est faux. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. C'est du grand mensonge. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? Ils ne sont pas conscients qu'ils sont esclaves. Permettez-moi de vous dire que les Juifs sont dans l'erreur puisqu'ils étaient esclaves doublement. Ils étaient doublement esclaves. Et Jésus-Christ constatait ça, il voyait ça tous les jours. C'était au quotidien. Pourquoi? Tout d'abord, ils sont esclaves de leur péché. Amen. Et puis deuxièmement, ils sont esclaves des Romains. Parce que Rome occupait à l'époque la Palestine. Les soldats romains paradaient dans la capitale, dans les rues de Jérusalem et dans toutes les provinces. Rome, à l'époque, soumettait Israël sous son contrôle. Alors qu'ils viennent dire à Jésus que nous ne fûmes jamais esclaves de personne pendant que des Romains, soldats romains, patrouillent. Est-ce que vous voyez que c'est du grand mensonge? C'est un grand mensonge. Alors, Jésus-Christ dit au verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. C'est vrai ce que Jésus dit. Pourquoi je dis que c'est vrai? Parce que si nous retournons dans l'histoire haïtienne, et nous avons connu quand même ce qui veut dire d'après la colonie, nous sommes colonisés, nous voyons les cicatrices ou stigmates ou les marques qui s'appesantissaient sur la nation haïtienne. Les colons, à l'époque, même lorsque nous n'existions pas, les colons avaient leur maison. Ils habitaient dans leur maison. Mais ils avaient des petites maisons pour leurs servantes, leurs serviteurs, les esclaves. Et ces maisons-là s'appelaient cabanes. Est-ce que vous êtes là? Cabanes. Ces serviteurs, ces esclaves, pouvaient entrer dans la grande maison de leur maître. Juste pour accomplir des tâches, pour faire des travaux, des choses cuisine, des domestiques, des choses ménage. Mais une fois que la journée est terminée, les esclaves doivent se retirer où? Dans leur cabane. C'est pour cette raison que nous voyons que cabane, nous ne pas comprendre ça, qui veut dire que esclaves à l'époque africaine qui viennent haïtiens en Haïti, il doit être des blancs dit cabane, qu'on y a eu avec le temps, il dit mal saisi, il dit cabane, qui veut dire c'est le contraire, c'est pas ça du tout. Pour blanc cabane sont petites maisons pour que esclaves là habitent, leur fin de travail pour blanc à la caille, ils mettaient une petite cabane dehors. Mais nous-mêmes, nous mal tendez, nous disons cabane. C'est à faire l'homme, monsieur, il prend une femme, il marie avec lui, il dit, une belle cabane. C'est juste pour dormir, mais ce n'est pas une cabane. Il veut dire, mal comprendre. Et
Et puis ça restait encore jusqu'à maintenant en Haïti. Où il y a des riches, parce qu'il y a plusieurs couches sociales, bien que ça se rétrécit. Et puis ouais, des élites de la richesse qui habitent dans le château, dans de belles maisons, et puis ils donnent des petites cabanes, des petites maisons dans la cour pour leurs esclaves, pour leurs servantes. Est-ce que vous êtes là? Et même les chrétiens n'ont pas échappé à ce piège-là. Il y a des chrétiens qui le font en Haïti. Il y a même des missionnaires qui le faisaient, qui étaient venus pour prêcher l'évangile et puis qui ont pris des servantes haïtiennes et puis qui construisaient aussi des petites maisons dans la cour. Ça, écoute, ça ne date pas d'hier, c'est ça. Et si Jésus-Christ pouvait dire, écoutez, au verset 35, « Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. » Le fils, il demeure toujours. Aujourd'hui, nous sommes les fils de la maison. Nous étions esclaves avant, mais maintenant nous sommes dans le château de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes la maison même de Dieu. Et nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et Dieu est dans notre vie. Est-ce que vous êtes là? Nous ne sommes plus esclaves. Et c'est pour cette raison que le verset 36 dit si donc c'est pour renforcer son affirmation sur cette vérité. C'est ce qu'il dit sur le mot. Donc, si donc le Fils vous affranchit, vous serez comment? Réellement. Écoutez, ce n'est pas pour ça raison que Jésus-Christ met le mot réellement. Nous avons étudié, avant de terminer, nous avons étudié dans l'école du dimanche, je pense à peu près 2 sortes de conversions, je ne sais pas s'il y en a plus que ça. La conversion superficielle et la conversion quoi? Authentique, spirituelle, en profondeur. Il y a des gens qui se disent chrétiens et qui ne le sont jamais, jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui sont dans la chorale, qui chantent. Il y a des gens qui font de l'école du dimanche. Il y a des gens qui sont des dames missionnaires. Il y a des diacres. Il y a des femmes missionnaires. Il y a des pasteurs qui ne sont jamais régénérés par le Saint-Esprit. Seulement, ils disent qu'ils croient en Jésus-Christ. Mais pourtant, c'est faux. Ils se considèrent comme les Juifs du temps de Jésus-Christ. Au verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs croyaient en lui. Et après, ils contestaient l'autorité de Jésus. Et c'est pour cette raison que Jésus dit ici, donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement, et non pas juste libre, mais vous serez réellement libre. Il faut vous poser la question, est-ce que je suis réellement sauvé? Réellement. Est-ce que je suis réellement affranchi, libéré, délivré du péché? Donc on chante délivré, délivré, oui, moi sauvé, hein? Mais est-ce que vous êtes sûr que vous êtes délivré? Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas sûr qu'il est délivré, c'est le temps de le faire. Il ne faut jamais attendre plus tard, parce que, écoute, plus tard ne nous appartient pas. Écoute, cette invitation vous est lancée. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça ne veut pas dire pourtant que vous n'allez pas connaître des faiblesses dans votre vie. Vous n'allez pas tomber parfois dans le péché, mais vous ne pouvez pas dormir. Est-ce que vous êtes là? Vous ne pouvez pas habiter, stationner, stabiliser. Vous ne pouvez pas rester dans le péché. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché. Un chrétien ne peut pas vivre dans le péché. Il peut tomber dans le péché. Le péché devient un accident pour un chrétien, comme quelqu'un qui a glissé sur une peau de banane, une pelure de banane, et puis qui est tombé sans, qui ne dit pas inadvertance, sans s'en apercevoir. Comme ça, il marche sur le chemin de la vie, et puis son pied est parti de ici. Mais ça, c'est un accident. Mais un chrétien plutôt qui vit dans le péché, qui s'installe dans le péché, il y a un problème. Vous n'êtes pas réellement sauvé. Il faut le dire. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre. Ça ne veut pas dire pourtant, comme je dis, que vous n'allez pas commettre des bévues dans la vie. Oui, vous pouvez ça. Mais cependant, le Saint-Esprit de Dieu va vous aider à marcher de victoire en victoire. Il y a de l'effort à faire.
Mais si un chrétien est insouciant, il est négligent tout le temps, et puis il fait à sa tête, et puis ça ne dit rien, et puis il y a des chrétiens qui mentent comme des vrais professionnels en mensonge. Comme de l'eau à boire. Là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le diable est le père du mensonge. Alors, si vous choisissez de vivre dans le mensonge, vous n'êtes pas converti. Non. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il y a une lumière qui commence à cliquer. Il y a un feu rouge, une alarme qui commence à dire, fais attention. Parce que vous, comment dire, aventurez dans un terrain miné, dangereux. Mais s'il n'y a aucun avertissement pour vous dans votre cœur, ce qui veut dire que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là. Vous êtes aveugle, vous conduisez vous continuez à vivre votre vie, et puis, comme bon vous semble. Moi, j'ai vu des gens, moi, dimanche dernier, j'ai dit ça de la chair. Écoutez-moi, on ne se moque pas de Dieu. J'ai vu des gens qui se disent chrétiens, qui sont sur la chair, en train de prêcher l'évangile pendant qu'ils vivent dans le péché. C'est une aberration. On ne se moque pas de Dieu. D'après Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, ce qu'une femme aura semé, elle le moissonnera. Est-ce que vous êtes là? Il le moissonnera. On ne peut pas se moquer de Dieu comme si vous étiez plus intelligent que Dieu, comme si vous allez faire des petites pirouettes et puis faufiler avec Dieu. Vous pouvez même mourir dans votre sommeil, alors que vous ne saviez pas que vous allez laisser votre vie dans un lit durant la nuit, ou même pendant le jour dans une sieste. Vous êtes tellement, écoute, des êtres fragiles. On est fragile. En un moins de temps, Dieu peut redemander le souffle de vie. En un instant, vous pouvez partir pour l'éternité malheureuse si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, ou pour l'éternité bien heureuse si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur. Si donc le Fils vous affranchit, bien aimé, vous serez réellement libre. Servez le Seigneur avec joie. Aimez le Seigneur. Aimez notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'il s'est livré lui-même pour nous sur le bois infâme de la croix. Il s'est sacrifié. Volontairement, il l'a fait. On ne l'a pas forcé pour le mettre en croix. C'est lui qui a accepté cela. Volontairement, il s'est donné lui-même. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, il a la vie éternelle. Et puis la porte du ciel est ouverte pour lui. Mais celui qui n'a pas la vie, et puis la mort arrive, c'est la plus grande catastrophe qui va produire. À ce moment-là, c'est dans l'enfer éternel. Que le Seigneur bénisse. Père Saint, donc, merci. Je vais prier avec les gens qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas encore Jésus-Christ. Ils vont répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je suis perdu. Mais tu es venu mourir pour moi sur la croix. Tu as versé ton sang précieux pour me laver, pour me sauver. Je vivais dans l'ignorance et dans la rébellion. Maintenant, je te demande pardon. Je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu. Par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Et cette prière que vous venez de faire, vous qui m'écoutez partout où vous êtes sur la planète, si vous croyez vraiment que Jésus-Christ est votre sauveur aujourd'hui, vous êtes sauvé pour l'éternité. Un jour vous serez dans le ciel. Père Saint, merci pour ce moment passé dans ta sainte présence. Nous te prions de nous aider à mettre en pratique ta parole, à vivre une vie de victoire pour ta gloire sur le péché, sur toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Bénis en cette semaine qui débute. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Que l'Assemblée de Dieu dise. C'est vraiment le serviteur pasteur de l'œil qui dit au revoir et à la prochaine. Merci.